Le Congo ne tombera jamais. Les médias occidentaux aiment me présenter comme étant la papesse du sentiment anti-français, l'égérie du French bashing. Vous êtes-vous un jour demandé en quoi consistent les intérêts français qu'ils prétendent défendre en Afrique? Quelqu'un vous en a-t-il fourni la liste par pays occupé ou déstabilisé par la France? Sauvons l'Afrique. Les médias occidentaux, des fois, aiment la présenter comme une femme sentimentale, comme une femme rancunière, comme une femme, des fois, qui défend seulement les intérêts des peuples africains. Mais au travers de cette vidéo, la grande sœur Nathalie Yamb, elle est en train de donner la révélation et elle parle à cœur ouvert aux Français, aux habitants français. Et elle donne beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière sur sa lutte, sur son combat et sa révolution. Je vais vous laisser à comprendre la pensée de cette dame mystérieuse. Elle est une enseignante par rapport à ses œuvres, par rapport à ses paroles, par rapport à ses dires et à ses révélations. Et au travers de cette vidéo, elle va parler clairement aux Français. Voilà, je vais vous laisser à suivre cette vidéo. Je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires et quelques analyses avec vous comme on le fait souvent. Voilà, je vous laisse d'abord à suivre l'intervention de Madame Nathalie Yamb. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Les médias occidentaux aiment me présenter comme étant la papesse du sentiment anti-français, l'égérie du French bashing. À travers les réseaux sociaux, il est aisé de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de citoyens français qui me suivent et commentent mes publications. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser directement à eux. Oui, gens de France, je peux comprendre tout ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous reviennent les expressions de ce que d'aucuns baptisent rapidement et stratégiquement le sentiment anti-français. Je sais qu'il n'est pas agréable d'entendre des discours de stigmatisation venus d'ailleurs qui contredisent l'idée de grandeur que vous aimeriez voir votre pays suggérer à travers le monde. Mais plutôt que de tomber à pieds joints dans le piège de la communication que vous imposent vos dirigeants, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui explique qu'un tel sentiment, exprimé déjà par les jeunesses africaines des années 40 du siècle dernier, perdure 80 ans plus tard? Cherchez à savoir pourquoi des peuples établis à 6000, 7000 km éprouvent à l'encontre de la France ces ressentiments nourris par la colère et structurés par la désapprobation. Demandez-vous pourquoi ces peuples n'expriment pas les mêmes désaccords à l'égard du Luxembourg, de la Suède ou de la Russie. Certains vous ont parfois convaincu de ce que ces peuples, mus par l'ingratitude, étaient tout simplement incapables de considérer les bienfaits de la colonisation prétendument civilisatrice, voire de l'esclavage. Et vous, qui avez vu vos propres tribunaux condamner M. Jean-Marie Le Pen, qui avait eu l'idée de déclarer que l'occupation nazie n'avait pas eu que des côtés négatifs, vous devriez être capable de saisir et de mesurer l'inexactitude, l'ineptie et l'abjection de ces explications. Il est temps que vous vous interrogiez très profondément sur l'utilisation que vos dirigeants font en votre nom sur le continent africain de votre argent et de vos enfants engagés dans les forces armées. Seriez-vous prête à croire que les mêmes politiciens que vous insultez et giflez chez vous, qui perdent en popularité, qui sèment des gilets jaunes à qui ils percent les yeux, deviendraient, une fois rendus en Afrique, des anges parés de vertu dont les paroles vaudraient évangile à vos oreilles et les actes miracles à vos yeux? Vous êtes-vous un jour demandé en quoi consistent les intérêts français qu'ils prétendent défendre en Afrique? Quelqu'un vous en a-t-il fourni la liste par pays occupé ou déstabilisé par la France? Le rôle primaire de l'armée française est de sécuriser les frontières de la France. Votre pays n'a aucune frontière avec l'Afrique. Alors, que fait votre armée chez nous?
Les citoyens américains, par le passé, aimaient à se comporter comme vous aujourd'hui. Fermer les yeux sur les turpitudes, les exactions, les pratiques hégémoniques et spoliatrices que les gouvernements américains successifs ont menées en leur nom partout dans le monde. Et puis un matin d'octobre 1993, effarés, ils ont été traumatisés par les images des cadavres saccagés des soldats américains Randall Shughart et Gary Gordon, traînés nus derrière des jeeps à Mogadiscio sous les acclamations des populations somaliennes. Je suis une vigie et je pense qu'il est de mon devoir de vous alerter et d'attirer votre attention. Les prémices de Mogadiscio se font déjà ressentir partout où l'armée française est présente en Afrique. Vous voyez arriver chez vous quelques-uns de nos enfants qui ont survécu à la traversée périlleuse du désert, de la Méditerranée et à la torture dans les geôles libyennes. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les millions de jeunes Africains qui ne se lancent pas dans la migration, qui restent en Afrique, mais dont la colère envers la France coloniale et pilleuse, protectrice de nos dictateurs, grandit chaque jour un peu plus. Vos enfants en uniforme ne sont pas perçus comme des amis ou des sauveurs, mais comme des occupants, comme des prédateurs, comme des voleurs, comme des violeurs et des ennemis. Ne continuez pas de fermer les yeux là-dessus, car un jour, vous vous réveillerez peut-être pour être confrontés aux mêmes images terribles que les Américains lors de la chute du Faucon Noir à Mogadiscio. Ni vous, ni moi ne souhaitons que ce jour arrive. L'Angleterre, l'autre puissance coloniale, a eu le bon sens de prendre acte de l'irrépressible envie de liberté et de souveraineté des peuples locaux, et l'intelligence de comprendre qu'elle pouvait faire de ces anciennes colonies des marchés pour écouler ses produits issus de sa révolution industrielle, des clients, des partenaires, au lieu d'esclaves. Mais vos dirigeants, eux, veulent nous maintenir dans la soumission et continuer de piller nos ressources grâce à votre armée ou à des traités léonins imposés à nos aïeux, au lieu de les négocier comme le font les autres sur le plan commercial ou diplomatique. Ça ne passera pas, ça ne passera plus. 75% de la population de notre continent a moins de 35 ans. Ces jeunes n'acceptent plus de voir leur quotidien et leurs espérances torpillés par la voracité de l'oligarchie politique et économique française et de ses serviteurs zélés installés dans les palais présidentiels en Afrique. Pendant longtemps, nous avons su faire la différence entre le peuple de France, vous, et la politique de l'État français en Afrique, connue sous le vocable France-Afrique et menée depuis l'Élysée. Mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, vous n'avez aucune excuse pour justifier votre silence et votre inaction. L'an prochain a lieu chez vous une élection présidentielle. À mon humble avis, c'est l'occasion de demander des comptes à vos dirigeants, de leur poser les questions pertinentes que j'ai évoquées tout à l'heure, d'exiger la transparence sur la politique africaine de la France et surtout d'exiger le retour de vos soldats et la fin du franc CFA, ce vestige monétaire de l'esclavage qui maintient l'Afrique dite francophone sous domination coloniale française et est un des plus grands facteurs de production de pauvreté et de migrants. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont soucieux de préserver l'identité de la France et anxieux devant ce que d'aucuns présentent comme le grand remplacement. Je vous comprends et je vous assure que si vous vous engagez à faire ce qu'il faut pour que vos dirigeants nous laissent nous développer tranquillement en Afrique comme nous le souhaitons, alors nous nous engageons à veiller à ce que nos jeunes restent chez nous. Ils ne viendront chez vous que pour faire du tourisme et repartir, tout comme vous ne viendrez chez nous que pour négocier et payer à leur juste valeur nos matières premières et nos produits finis et repartir. Si les vidéos de Madame Nathalie Yamb peuvent servir de défibrillateurs pour réveiller en vous la flamme du combat, allumer votre pugnacité, votre désir d'action pour le changement et l'obtention d'une vie meilleure pour le fils et le fils de notre continent. Alors je vais
continuer. Je dirais même, nous allons continuer à le faire, même si elle dérange certaines personnes. Madame Nathalie Yamb, elle sera en train de faire. Parce qu'elle ne fait pas ça avec la haine ou pour la haine ou avec la haine dans le cœur. Elle fait ça pour révolutionner. C'est de sa culture ou c'est de sa race. Voilà, nous vous aimons. Nous aimons les Français, nous aimons les Occidentaux. Nous vous aimons. Mais il y a certaines choses que nous n'aimons pas. La politique de la haine. La politique de ceux qui ont ce désir de nous détruire, de nous diminuer aux yeux du monde. Nous sommes en lutte avec personne. Nous sommes égaux des personnes. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons droit à construire notre très chère Afrique. C'est ça la lutte. Et il faut que tous les Africains puissent avoir cette même pensée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Congo ne tombera jamais. Merci. Le Congo ne tombera jamais.